Bonjour à tous, bienvenue au Rendez-vous des entreprises, la web émission qui donne la parole aux entreprises et organismes en Afrique ainsi que dans la diaspora. Je suis Trésor Binda, vous êtes sur Hightech Afrique TV. Chers internautes, on démarre déjà avec la première rubrique, l'entreprise de la semaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir une ONG à travers notre invité qui se trouve au Canada, précisément dans la province de la Colombie-Britannique. Il s'agit de l'ingénieur Nzola Swasisa. Bonjour, monsieur Nzola Swasisa. Bonjour, monsieur Trésor Binda. Comment vous allez? Oui, je me porte bien, merci. Et vous êtes un technicien en électronique, également responsable de l'ONG canado-congolais, l'Action Swasisa pour la connexion et le développement rural, ASCODERO en sigle. Quels sont les objectifs de cette organisation? C'est simple. Les objectifs pour notre organisation, c'est pour connecter les non-connectés au domaine numérique. Et parce que beaucoup de gens qui ne sont pas encore connectés au domaine numérique, et on fait tout pour les faire connecter, envie d'améliorer leur vie sociale et économique, et ainsi de suite. Aussi pour le développement de leur éducation et aussi d'apprendre beaucoup de choses qui sont dans le numérique et que beaucoup de gens ratent lorsqu'ils ne sont pas connectés. Vous avez également conçu, fabriqué le box locolo numérique. Qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi? La boîte que j'ai conçue, j'avais eu une idée pour construire cette boîte, enfin d'utiliser pour l'idée que j'avais, celui de connecter le non connecté au monde numérique. Mais quand j'avais eu l'idée est venue de moi et après ça, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de développeurs en software. Ils ont embrassé l'idée et nous avons travaillé ensemble et nous avons conçu la boîte Locolé numérique. Quel est le contenu qu'on peut trouver dans le box Locolé? Dans le box Locolé, on peut trouver beaucoup de contenus. Je peux dire que le box Locolé, c'est comme l'Internet qu'on a pris, on a mis dans une boîte. Donc, dedans là-bas, vous avez beaucoup de contenus. Vous avez le Wikipédia, vous avez le dictionnaire en ligne, vous avez le cours de mathématiques en ligne, le cours de géographie, et vous avez aussi les examens d'État du Congo et le programme scolaire de la République démocratique du Congo à partir de l'école gardienne jusqu'au niveau un peu supérieur, disons, niveau des humanités, un peu des instituts supérieurs. Donc, vous trouverez beaucoup de choses là-bas et le cours d'anglais, ainsi de suite. C'est Internet mis dans le Quels sont les avantages que présente le box Locolé? Le box Locolé a beaucoup d'avantages parce que tout d'abord, si on regarde, c'est une petite boîte. Si je vous montre ça, c'est vraiment une petite boîte. Alors, avec cette boîte, vous pouvez, ça ne prend pas beaucoup de courant. Donc, ça ne consomme pas beaucoup de courant. Vous pouvez l'allumer avec 5 volts. Au lieu d'un grand ordinateur qui consomme beaucoup de courant, la boîte ici consomme peu de courant. Vous pouvez l'allumer avec une petite batterie. Et ça, c'est vraiment un acquis. Et aussi, avec la boîte Locolé, comme c'est petit, vous pouvez même mettre ça dans votre sac au dos et vous allumez ça dans votre sac au dos, vous vous promenez avec, partout où vous serez, les gens peuvent se connecter directement dans votre boîte. Et aussi, les avantages, ce qui est plus grand, vous ne payez pas le coût de Internet, le coût de mégas de l'Internet, vous ne payez pas. Et ce n'est pas comme si vous entrez dans un cybercafé, vous commencez à payer par minute ou par heure. Mais avec la boîte Locolé, tout est dedans, tout est local. Vous ne payez pas le coût, les frais d'Internet.
Ça, c'est une très bonne chose, M. Nzola. Alors, au maximum, combien de personnes peuvent se connecter simultanément au box Lokole? Ça dépend de ceux qui sont en train de chercher, mais normalement, environ 20 à 25 personnes peuvent connecter directement au maximum simultanément. Quelle est la distance en termes de rayon pour avoir accès au Wi-Fi du box Lokole? En termes de rayons, la distance normale, c'est même chose comme la distance des routeurs que les gens ont dans leur maison, les routeurs Internet. Donc, environ 25 à 30, normalement, 25 à 30 mètres. Mais on peut l'avoir aussi à 50. Quelqu'un a testé ça. Par exemple, là, vous allez si vous serez à Bumbu, vous verrez que dans la parcelle où il y a Lokole numérique, Emmanuel a essayé ça là-bas et ça arrivait jusqu'au coin de l'avenue, donc au coin de la rue, c'est à peu près 50 à 60 mètres des rayons. Donc, par exemple, si vous allumez ça dans comme les parcelles qui sont à Kinshasa, si vous allumez ça dans votre parcelle, les deux parcelles qui sont devant vous et derrière vous peuvent accéder et les deux autres parcelles qui sont à côté de vous, à gauche et à droite, ils peuvent aussi accéder. Donc, c'est cet rayon-là. Ok, d'accord. Alors, comment fonctionne-t-il? Comment ça marche? Quel est son principe de fonctionnement? C'est simple. Lorsque vous allumez ça, soit par batterie, donc une pile de 5 volts, ou bien vous allumez ça par un petit panneau solaire, ou bien par l'électricité, lorsque c'est alimenté, après 2 minutes, disons 1 minute, après 1 minute, ça va créer un réseau Wi-Fi. Sans que vous bougez quelque chose, seulement allumé, après 1 minute, ça crée un réseau Wi-Fi et vous pouvez les voir dans votre téléphone portable. Si vous avez un smartphone, vous pouvez les voir. Vous pouvez voir le réseau, un réseau qui s'appelle Lokole. Et après ça, vous connectez. Et lorsque ça vous dit connecter, vous ouvrez votre moteur de recherche et vous pouvez maintenant entrer dans le programme de Lokole. Alors, est-ce que les universités ou écoles peuvent aussi s'en procurer pour le mettre à la disposition des élèves ou étudiants? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai montré un exemple. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la bibliothèque Lokole numérique à Bumbu pour montrer un exemple que il y a dans les écoles, la plupart des écoles, ils n'ont pas de laboratoire électronique ou bien on peut dire une place où les gens, les élèves ou bien les étudiants peuvent entrer pour accéder aux données numériques. Ils n'ont pas ça dans les écoles, même dans l'université, mais avec boîte Lokole, ils peuvent en avoir. Ils n'ont pas besoin de grands ordinateurs, seulement la boîte, ils peuvent allumer. C'est pour cela l'exemple de Bumbu, Lokole numérique à Bumbu va donner un exemple aux écoles. C'est ça la raison. Je vais donner l'exemple pour qu'on puisse utiliser ça dans les écoles. Parce que les matières qui sont dedans sont exactement ce que les étudiants étudient dans notre école. C'est le programme du Congo. J'ai cherché le programme du Congo, c'est là où j'ai mis ça dedans là-bas, de la RDC. D'accord. Alors ça coûte combien en fait? Si quelqu'un en a besoin, il achète ça à combien? Oui, ça coûte un peu plus cher, à 450 à cause des matériels, 450 $. Alors, 450 $, lorsque les gens écoutent 450 $, ils sont un peu étonnés, mais ce n'est pas pour une personne. Lokole n'est pas conçu pour une personne, c'est conçu pour plusieurs personnes, des centaines de personnes. Comme à Bumbu, il y aura des centaines de personnes qui vont venir là-bas, s'enregistrer et utiliser ça comme si c'était Internet café, ce qu'on dit cybercafé. Donc, c'est pour plusieurs personnes et... Alors, pourquoi avoir choisi le mot Lokole? Parce que Lokole, nous savons, j'ai cherché un nom congolais pour donner à cet instrument. Quoique je suis ici au Canada, je voulais que ça puisse donner les sons de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je cherchais
Et j'ai vu que le ukulélé, c'est intéressant parce que c'est un instrument que, dans une partie du Congo, nos ancêtres utilisaient ça pour envoyer les messages et aussi pour instruments de musique, pour danser. Et la raison pour laquelle j'ai pris ce nom-là, pour montrer que le ukulélé de nos ancêtres envoyait, créait un son, des différents sons pour donner différents messages. Et pour mon ukulélé, celui-ci, ça va créer un signal numérique. Alors, parlons à présent de la bibliothèque locale numérique que vous venez de mentionner tantôt. Vous venez d'implémenter à Kinshasa une bibliothèque numérique. Donc, on a mentionné 0 méga. On voit mentionné sur le mur de la bibliothèque. Alors, parlez-nous un peu de cette bibliothèque. Quels sont les services et activités qu'on peut trouver au sein de la bibliothèque? C'est simple, comme par exemple, si vous vous souvenez, parfois, si vous allez comment on dit, une bibliothèque, si vous allez dans une bibliothèque, lorsque vous entrez, ça dépend de ce que vous êtes en train de chercher là-bas. Si vous voulez faire des recherches, si vous voulez lire un livre, vous entrez. Si vous avez des questions, il y a un superviseur là-bas, un librairie qui vous guide et vous dit qu'il faut faire ceci pour trouver cela. Et c'est la même chose aussi avec notre ukulélé numérique, bibliothèque ukulélé numérique. Si vous allez là-bas, vous asseyez et on vous donne une tablette Android. Nous avons des tablettes Android là-bas et vous asseyez, on vous donne cela. Et si vous voulez suivre les cours de mathématiques, vous voulez suivre les cours d'anglais, vous voulez suivre n'importe quoi, c'est que vous venez chercher, ou bien vous voulez faire le Wikipédia, et c'est aussi possible, ou bien vous voulez faire, vous voulez regarder la carte géographique des avenues de Kinshasa, vous pouvez aussi le faire. Donc, ce sont des services que nous donnons là-bas. Eh bien, c'est une très bonne chose. Alors, nous allons à présent suivre quelques témoignages que nous avons recueillis au sein de la bibliothèque locale numérique. L'ONG canado-congolaise Ascoderu vient d'implémenter la bibliothèque locale numérique dans la commune de Bumbu, à Kinshasa. Ici, vous ne trouverez pas des livres imprimés, mais des tablettes où tout est incorporé. L'accès au contenu de tablettes ne nécessite pas une connexion Internet. Cela est possible grâce aux box locales numériques placées au sein de la bibliothèque. Nous utilisons les tablettes parce que ici au Congo, il y a des difficultés. Les gens ont des difficultés d'acheter même les iPads, bien les Android. C'est pour ça que nous avons réservé des iPads. Si quelqu'un qui n'a pas même le téléphone pour travailler avec notre système, il peut venir, on lui donne notre iPad pour travailler avec ça. Ici, c'est gratuit. Zéro Internet, on travaille avec zéro Internet. On ne dépense pas l'argent, on accède directement. Avec un abonnement mensuel de 6 000 francs congolais seulement, soit 3 $ américains, les habitants de Bumbu et des communes voisines peuvent envoyer des messages ou courriers électroniques, effectuer des recherches en ligne sur Wikipédia, suivre des cours d'anglais, d'informatique et tant d'autres, en format texte ou vidéo avec 0 méga, sans activation de forfait Internet. Le fait pour moi de suivre le cours en ligne, ça me permet même d'avoir la tonalité, l'accent des Anglais, parce que ce n'est pas un Quinois qui nous enseigne, donc c'est un cours en ligne. Il y a des professeurs canadiens et canadiennes qui nous enseignent, et ça nous permet de bien articuler. Quand bien même je viens de commencer il n'y a pas longtemps, mais moi je sens déjà la différence et je sais qu'aux jours à venir, il y aura vraiment de meilleurs résultats par rapport à ces centres. Parmi les abonnés de la bibliothèque, il y a des enfants, des jeunes, ainsi que des femmes. Très satisfaits de l'initiative, ils viennent visiter la bibliothèque locale numérique chaque jour pour apprendre. Bon, premièrement, cette initiative, c'était une très belle initiative. On a constaté qu'ici à Bumbu, on ne trouve pas ce genre d'initiatives ici à Bumbu. On a le premier venu ici. Ça nous permet aussi à bien approfondir notre expérience de la connaissance. On apprend ici, tel que moi j'apprends ici le cours d'anglais. Oui, je me débrouille déjà avec ça. Oui. C'est vraiment bien parce que les professeurs qui nous enseignent ici en ligne, ils savent vraiment comment enseigner. Comme j'avais trouvé ça,
Comme on mettait de couleurs, comme le peintre était venu, j'avais demandé à maman, c'est quoi? Maman m'a dit, moi aussi je ne sais pas. On regarde d'abord si on a ouvert, si ça sera quoi. J'ai beaucoup aimé parce que c'est... Bon, avant je n'avais pas vu ça. J'ai cherché des centres par-ci par-là, je n'avais pas vu ça jusqu'à ce qu'on m'amène ici par une tante qui m'a dit en tout cas là-bas, si vous partez, elle-même n'a pas fait les cours ici, mais après avoir appris les choses qui se passent ici, elle s'est dit non. Certainement, c'est une initiative qui va nous aider, même aux élèves. Je viens souvent avec mes petites sœurs qui viennent apprendre ici par rapport à leurs notions de l'école primaire. Donc je trouve que c'est vraiment une initiative qui va nous aider à nous épanouir. Le numérique vient de faciliter la vie des Congolais grâce aux box locaux. Même ceux qui habitent dans de milieux ruraux où il n'y a pas d'antenne des réseaux télécoms peuvent désormais se connecter facilement au contenu numérique. Une très bonne initiative, Monsieur Nzola Swasisa. Nous venons de suivre le reportage. Alors, quelle est l'adresse complète de la bibliothèque en question? L'adresse complète, c'est Madimba, numéro 70, donc numéro 70, dans la zone de Bumbu. C'est non loin de l'hôpital de la maternité Bumbu, et non loin de la maison communale de Bumbu. Donc, Madimba, numéro 70, commune de Bumbu, sur Chaba. Et le numéro de contact, oui, allez-y. Mon numéro à moi, c'est au Canada, je crois qu'il vous commencez avec 001. Ok, exact. 250. 250. 857. 857. 24. Non, s'il vous plaît. 48 12. 48. 12. 12. Pensez-vous aussi étendre vos bibliothèques dans toutes les provinces de la RDC et partout en Afrique? J'aimerais bien, parce qu'il y en a des gens qui me contactent déjà avec peu d'informations que j'ai sur Internet. Il y en a des gens qui me contactent. J'ai beaucoup de contacts avec des gens à Goma et aussi à Kisangani. Il y en a des étudiants qui me contactent, qui disent quand est-ce qu'on va ouvrir là-bas. Mais ce que moi je compte faire, c'est que si les gens achètent, j'aimerais bien, parce que ce serait difficile pour moi de partir partout au Congo, c'est grand. Alors, si les gens peuvent acheter et créer leur propre bibliothèque, ça serait mieux. C'est pour cela que je donne l'exemple. Et ça dépend des possibilités. S'il s'agit que je pars dans un village, créer un, puis ça peut fonctionner même dans un village. Vous n'avez pas besoin de courant électrique, seulement avec les panneaux solaires. C'est comme à Bumbu, ça fonctionne avec les panneaux solaires. Donc, là, peut-être, si j'ai de l'argent pour faire quelque chose comme ça, je vais partir dans un village, je donne un don, mais j'aimerais bien que les gens puissent acheter et faire leur propre bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre au point le box local numérique? Parlez-nous un peu de la petite histoire qui est derrière cette innovation. Tout d'abord, moi, ma passion, c'est l'électronique, tout d'abord. L'électronique des communications, ça, c'est ma passion. Et aussi, naturellement, comme humain, j'aime bien partager ce que j'ai, ce que je connais avec les autres. Je n'aime pas la souffrance. Je n'aime pas que les gens manquent et que moi, je me présente que moi-même, j'ai beaucoup de choses et les autres n'en ont pas. C'est la passion en électronique, c'est ça que j'ai. Et comme j'aime bien partager, j'aime bien partager chez les autres. C'est parce que j'avais première fois, je me suis connecté dans le monde numérique. J'ai trouvé que c'était intéressant. Tout ce que je faisais lentement, c'est devenu très rapide. La communication, les contacts, ainsi de suite. Même pour mon arrivée ici au Canada, c'était accéléré lorsque j'avais contact, j'avais mon ordinateur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que, il y en a beaucoup de choses qui marchent au ralenti au Congo et ça serait bien que les élèves, les enfants et même les étudiants puissent avoir
que je puisse faire quelque chose, partager ce que je connais pour que leur santé, leur vie sociale, leur capacité intellectuelle puisse s'améliorer et ça s'améliore, mais lentement, mais avec l'Internet, la numérisation, ça va accélérer leur développement. Intéressons-nous un peu à votre équipe, n'est-ce pas, vous ne travaillez pas seul. Faites-nous une présentation de l'équipe qui est autour de vous. Oui, nous avons une très grande équipe. Ceux qui sont proches avec moi, qui ont travaillé avec moi chaque jour pour faire vivre l'Okole, c'est par exemple il y a Clemens Wolf. Clemens Wolf, c'est un Allemand, mais il habitait ici à Victoria. Maintenant, il habite aux États-Unis. Il est software engineer à Microsoft. Il était software à Amazon, mais maintenant il est software engineer à Microsoft. Et il y en a aussi Laura Barluzzi, italien. Elle habitait ici, maintenant elle habite aussi aux États-Unis. Ils travaillent tous là-bas. Et parce que nous sommes des volontaires à l'Okole. OK. C'est une organisation non gouvernementale. Il y a aussi notre ami ici, Sean. Il y a Sean qui est un militaire force navale. Il est ingénieur de force navale. Lui travaille maintenant il travaille avec moi. Lui, il est ici à Victoria. Et il y a aussi Adam Scalfani. Adam Scalfani, lui, il est à Hawaï. Donc, nous travaillons à distance maintenant parce que notre système, notre logiciel est dans ce qu'on appelle open software, like open source. Donc, les open source, c'est donc vous avez votre logiciel là-bas et tout le monde y entre et tout le monde travaille, mais sans que nous soyons ensemble. Et il y a une grande communauté qu'on appelle Internet in a Box. Il y a une organisation que j'ai en contact qui s'appelle Internet in a Box. Ce sont ces gens-là aussi qui nous ont aidés. Nous avons travaillé ensemble, tout ça pour beaucoup de technologies, parce que personne ne fait les choses seul. Vous pouvez avoir une idée, mais il y en a beaucoup de gens qui travaillent sur cette idée. Donc, c'est comme ça. Alors, en 2017, l'Okole était l'un des 10 finalistes du prestigieux prix de l'innovation pour l'Afrique. Parlons-nous un peu de cette expérience. Oui, cette expérience, c'était fantastique. C'était ma première expérience d'entrer dans ces systèmes de conférences. Mais c'était extraordinaire. C'est une organisation suisse qui a à tout le monde qui ont les idées de créer quelque chose en électronique. Et j'ai aussi j'ai donné ma demande et j'ai fait entrer mon idée. Et il y avait 2500 projets et ils ont choisi seulement 10. Et les 10 là, ils étaient les 10 premiers. Nous étions les 10 premiers. Nous sommes venus de différents pays et nous sommes tous partis. Ils ont supporté notre voyage au Ghana. Nous sommes partis au Ghana, à Accra, et nous avons rencontré le président Akufo. Et on a eu une grande cérémonie dans un grand hôtel. Et ils cherchaient là-bas. On a fait la dernière compétition. Et il y avait 3 qui sont sortis, qui ont eu beaucoup d'argent, comme les 100 000 et les 25 000 $. Et nous, les autres, les 7 personnes qui n'ont pas les 7 dernières, nous avons seulement été satisfaits avec 5 000 $. Donc, donc c'était ça. Mais ils ont payé tout en cash. Ils nous ont donné de l'argent, 5 000 $. Et ça m'a aidé, cet argent-là, pour continuer le développement de l'Okole. Parce que l'Okole a pris beaucoup de temps pour développer cela. On a acheté beaucoup d'appareils, beaucoup de matières et tout ça. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Nzola, c'est quoi votre plus grand défi?
mon défi, j'aimerais bien que toutes les écoles du Congo, même les écoles qui sont dans la brousse, puissent avoir le collet numérique. Parce que c'est simple. Hein. Seulement, par exemple, le gouvernement le ministère de l'Éducation peut disposer de l'argent, $450, il achète pour les étudiants. Et regarde les étudiants, les enfants, ils ont des écoles là, ils ne peuvent pas écrire, ils ont des cahiers déchiquetés, ils ont des problèmes, ils n'ont pas de tableaux. Mais s'ils ont le collet numérique, et j'ai toutes les matières là-bas de l'éducation du Congo, et que j'ai trouvé dans les serveurs du ministère de l'enseignement, ça se trouve là-bas dedans. Donc, ils peuvent utiliser le collet pour aider les enfants à avoir des matières numériques. Ils leur achètent de Android pour l'école, pas pour chaque enfant, même une dizaine d'Android pour l'école. Et à chaque classe peuvent entrer à chaque heure pour essayer un peu de palper sur le numérique. Donc, c'est ça mon défi. J'aimerais bien que tous les enfants de l'école puissent utiliser le code, même à l'université, parce que j'utilise ça ici et ça marche. OK. Alors, nous venons de finir avec la première rubrique. Nous passons à la deuxième rubrique, un conseil pour réussir. Monsieur Nzola Swasisa, avez-vous un conseil à adresser aux jeunes qui veulent aussi entreprendre? Oui, je crois que j'encourage les jeunes qui ont les idées, qu'ils ne voient pas qu'ils ne connaissent pas. Si vous avez une idée, cela ne veut pas dire que vous allez faire tout vous-même. Et beaucoup, on se décourage, on a une idée, on se dit, moi, je ne sais pas faire, je sais seulement faire les A, je ne saurais pas faire les A, B, C, D les B, C, D jusqu'à la fin de cet ouvrage. Non, ce n'est pas une personne qui fait quelque chose. Une personne peut avoir une idée et partager ça avec les autres. Chercher les gens qui connaissent et mêler ensemble et donner votre idée. Et j'encourage à tout le monde de le faire. Il faut avoir la patience aussi. Il faut avoir la patience et il ne faut pas être pressé. Et il ne faut pas se faire connaître, te mettre au-dessus de tout le monde. Et nous avons, ce que moi j'ai trouvé, souvent, moi je suis ingénieur, mais nos ingénieurs souvent, lorsqu'ils ont des problèmes parce que ils se montrent ingénieurs et après, les gens ont peur pour parler avec eux et il manque les idées des gens. Mais, donc, il faut, si vous êtes étudiant, vous devenez ingénieur, sois simple, écoutez les autres. Ils vont t'amener les idées que toi, tu vas travailler. Ils n'auront pas peur de toi, ils vont partager et ça va te faire monter et ça va t'aider à créer les choses. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Un très bon conseil pour les jeunes qui ont des projets. Merci beaucoup, M. Nzola, pour ces précieux conseils. Voilà, c'est par ici que se termine cette émission. Je vous invite à s'abonner massivement sur votre chaîne Hightech Afrique TV. C'était le rendez-vous des entreprises. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.